Redoubler le rire de Nancy. Elle rétorqua. Détruire votre famille? Vous avez fait irruption chez moi, essayant de me chasser, et maintenant c'est moi la méchante. Melinda cessa de pleurer un instant. Regardant Nancy avec un mélange de confusion et de curiosité. Je ne t'ai jamais vu comme ça avant, murmura-t-elle. Prenant une profonde inspiration pour contrôler son rire, Nancy dit. C'est parce que pour la première fois, je prends le contrôle de ma vie. Et c'est incroyable. Dorca, qui était restée inhabituellement silencieuse pendant plusieurs minutes, retrouva enfin sa voix. C'est de la folie, déclara-t-elle. Daniel avait raison. Tu as complètement perdu la tête. Ces mots, bien que destinés à blesser, ne firent qu'alimenter l'amusement de Nancy. Oh, Dorca, dit Nancy, secouant la tête avec un sourire narquois. Si tu savais ne serait-ce que la moitié, tu ne dirais pas ça. La curiosité de Melinda l'emporta sur sa confusion. Que veux-tu dire? Demanda-t-elle. Un bref instant, Nancy envisagea de tout leur raconter. Ses soupçons concernant Daniel, le travail dans la ville voisine, ses projets pour une nouvelle vie. Mais ensuite, elle réalisa quelque chose d'important. Elle ne leur devait aucune explication. Eh bien, vous voyez, dit Nancy avec un sourire entendu, ressentant une vague de confiance inattendue. Les choses ne sont pas toujours ce qu'elles semblent être. Parfois, le chaos recèle des bénédictions cachées. Dorca secoua la tête, clairement irritée par la réponse énigmatique de Nancy. Nous sommes venus pour aider, insista Dorca. Pour arranger ce gâchis. Elle souffla de frustration. Et regardez comment les choses ont tourné. Nancy gloussa. Arranger le chaos, répéta-t-elle. Depuis votre arrivée, vous n'avez fait qu'empirer les choses. Elle marqua une pause puis ajouta. Mais étrangement, j'en suis reconnaissante. Dorca et Melinda la dévisagèrent comme si elle avait une deuxième tête. Melinda fronça les sourcils. Viens-tu de dire que tu es reconnaissante? Nancy hocha la tête, éprouvant une légèreté qu'elle n'avait pas ressentie depuis des mois. Oui, dit-elle simplement. Votre petite intervention m'a donné la force de faire ce que j'aurais dû faire depuis longtemps. Dorca plissa les yeux, l'étudiant avec suspicion. Qu'est-ce que tu comptes faire exactement, exigea-t-elle. Nancy sourit, sentant une confiance monter dans sa poitrine qu'elle n'avait pas éprouvée depuis des années. Ça, ma chère belle-mère, répondit-elle. Vous le découvrirez bien assez tôt. Le visage de Dorca devint rouge de colère. Essaies-tu de nous mettre à la porte, lança-t-elle. Oui, dit Nancy calmement. C'est exactement ce que je suis en train de faire. Elle soutint le regard furieux de Dorca et ajouta. C'est toujours chez moi, du moins pour l'instant, et je vous demande de partir. Melinda, réalisant que la situation était complètement hors de son contrôle, commença à rassembler ses valises. Elle se tourna vers sa mère et dit, nous devrions partir. Ce n'est pas le bon moment pour rester. Dorca eut l'air de vouloir protester, mais quelque chose dans l'expression de Nancy la fit réfléchir. Elle laissa échapper un soupir frustré et commença à aider Melinda à faire leur bagage. Alors que Nancy les regardait se préparer à partir, un mélange complexe d'émotions la submergea. Tandis que le soulagement l'inondait face au succès de son plan, il y avait aussi une tristesse inattendue. Malgré tous les problèmes, c'était la famille qu'elle avait acquise grâce à son mariage avec Daniel. Et maintenant, elle laissait tout tomber. Quand elles furent enfin prêtes à partir, Dorca s'arrêta à la porte, fixant Nancy d'un regard intense. Ne crois pas que ce soit fini. Prévint-elle. Daniel sera bientôt de retour. Nancy la coupa avec un doux sourire, sa voix assurée. Tu as raison, Dorca. Ce n'est pas la fin. C'est juste le début. Sur ces mots, elle referma la porte derrière elle, se sentant maîtresse de son destin pour la première fois depuis longtemps. Alors que la porte claquait, elle eut l'impression qu'un poids énorme lui avait été enlevé des épaules. Elle s'appuya contre la porte, fermant les yeux un instant, essayant de traiter tout ce qui venait de se passer. L'adrénaline qui avait alimenté la confrontation s'estompa lentement, laissant derrière elle un mélange de soulagement et d'anxiété. Quand elle retourna dans le salon, ses yeux tombèrent sur la photo de mariage d'elle et Daniel accrochée au mur. Ils avaient l'air si jeunes alors. Les visages rayonnants d'espoir et d'amour, comme tant de couples commençant leur vie ensemble. Comment en était-il arrivé là? Son cœur se serra sous le poids de la trahison.
La vérité était qu'elle avait récemment découvert que Daniel avait une liaison avec sa secrétaire, Mia. Le souvenir de cette découverte lui serra la poitrine comme un étau alors qu'elle s'effondrait sur le canapé, ayant l'impression que tout l'air avait été aspiré de ses poumons. Tout avait commencé quelques semaines auparavant, bien que les signes fussent là depuis bien plus longtemps. Daniel avait commencé à agir étrangement, rentrant de plus en plus tard chaque soir. Il avait toujours les mêmes excuses éculées à propos d'heures supplémentaires ou de réunions qui s'éternisaient, le genre d'excuses que les épouses entendaient depuis des générations. Au début, Nancy ne s'en était pas souciée. Elle ne voulait pas voir ce qui était juste devant elle. Elle lui avait fait entièrement confiance. Comme on le fait quand on a construit une vie avec quelqu'un. Après tout, ils étaient ensemble depuis des années. Elle avait cru que leur amour était inébranlable, comme un phare résistant à la tempête. Mais un soir, Daniel sortit précipitamment de la maison et laissa accidentellement son téléphone derrière lui. Une simple erreur qui allait tout changer. La curiosité l'emporta sur le respect de la vie privée. Et avant qu'elle ne puisse s'arrêter, Nancy sentit ses mains trembler en déverrouillant son téléphone. Ce qu'elle y trouva la glaça jusqu'aux os. Des dizaines de messages, chacun étant un clou de plus dans le cercueil de leur mariage. Ils étaient entre Daniel et Mia, racontant une histoire qu'elle n'aurait jamais voulu lire. Ce n'étaient pas d'innocents échanges professionnels. Ils allaient bien au-delà de cela. Les messages contenaient des plans de rendez-vous secrets, des déclarations d'amour et des promesses d'un avenir ensemble. Des mots qui auraient dû lui être destinés. Chaque message qu'elle lisait lui faisait l'effet d'un couteau se tordant dans son cœur, coupant de plus en plus profondément. Cette nuit-là, elle ne put dormir. Elle avait enfoui son visage dans son oreiller et pleuré silencieusement jusqu'à l'aube. Comment l'homme qui avait juré de l'aimer et de l'honorer pouvait-il la trahir ainsi? Une partie d'elle voulait l'affronter immédiatement, crier, exiger des explications, laisser sortir toute la douleur qui la consumait. Mais une autre partie d'elle, la plus calculatrice, lui murmurait qu'elle devait attendre, qu'elle devait réfléchir soigneusement à son prochain mouvement, comme un joueur d'échecs planifiant plusieurs coups à l'avance. À partir de ce moment, elle commença à voir Daniel sous un nouveau jour. La façon dont il souriait à son téléphone, les sorties précipitées le matin, la façon dont il évitait son regard en discutant de leur avenir. Tout prit un sens différent. Puis, au milieu de cette tempête émotionnelle, elle reçut un appel inattendu. Un appel qui allait tout changer. C'était d'une ancienne amie d'université devenue directrice dans une grande entreprise de la ville voisine. Elle offrait à Nancy un poste, un emploi qui semblait être l'occasion parfaite de se redécouvrir et de faire avancer sa carrière. À tout autre moment, elle aurait hésité. Elle aurait d'abord consulté Daniel, réfléchi à l'impact sur leur vie commune. Mais maintenant, alors que tout s'effondrait autour d'elle, cette offre lui parut une bouée de sauvetage lancée dans une mer déchaînée. Elle l'accepta sans hésitation. Il était temps de mettre son propre bonheur en premier. Elle garda cette décision pour elle, n'en parlant même pas à ses parents ou à ses amis les plus proches. Elle voulait que tout soit planifié avant de passer à l'action. Discrètement, elle commença à préparer sa nouvelle vie. Elle chercha des appartements. Elle transféra de l'argent sur un compte séparé. Elle commença à emballer ses affaires essentielles, petit à petit, tout en maintenant une façade de normalité, veillant à ne pas alerter Daniel ou qui que ce soit d'autre de ses plans. Elle avait l'intention de l'affronter à son retour de voyage d'affaires. Elle voulait lui donner une chance d'avouer. Au fond d'elle, il y avait encore une minuscule lueur d'espoir, une partie insensée d'elle qui souhaitait que tout ne soit qu'un malentendu. Mais dans les recoins silencieux de son cœur, elle connaissait déjà la vérité. Puis, Dorca et Melinda étaient arrivés, jetant un grain de sable inattendu dans ses plans soigneusement établis. Un instant, elle avait craint que tout ne s'effondre. Elle s'inquiétait que l'ingérence de sa belle-mère ne détruise la voie d'évasion qu'elle avait si soigneusement construite. Mais ironiquement, la tentative de Dorca de contrôler sa vie n'avait fait que renforcer sa résolution. Cela lui avait donné la dernière impulsion dont elle avait besoin. Nancy en avait fini d'attendre. Elle était prête. Elle partait. Et rien, personne n'allait l'arrêter. En repensant aux événements des dernières semaines, Nancy ne put s'empêcher de laisser échapper un rire amer. Qui aurait cru que l'intervention inopportune de Dorca deviendrait le catalyseur qui lui permettrait de prendre le contrôle de sa vie? Elle se leva du canapé et se dirigea vers la chambre, prête à affronter la suite. Elle ouvrit le placard et sortit la valise qu'elle avait secrètement préparée, la posant sur le lit.
Alors qu'elle commençait à la remplir de vêtements et d'effets personnels, chaque pièce pliée lui semblait un pas de plus vers sa nouvelle vie. Ses pensées dérivèrent vers Mia, la secrétaire de Daniel. Savait-elle ce que signifiait être l'autre femme? Daniel lui avait-il promis qu'il quitterait sa femme pour elle? Un instant, Nancy ressentit une étrange pitié pour cette femme. Mia comprenait-elle dans quoi elle s'embarquait? Réalisait-elle qu'un homme qui trahit sa femme pourrait tout aussi facilement la trahir